Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons prendre le contrôle d'un appareil à distance. Gratuit, open source, légal. Dites-moi, c'est génial. Bah oui, légal, vous me connaissez. D'ailleurs, Gaël en celte, ça veut dire ange, c'est pas pour rien. N'est-ce pas? C'est magnifique. Gwenaël, ange blanc, simple, efficace. En tout cas, ce que je voulais vous dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, d'un smartphone ou bien d'une tablette, peu importe la marque, peu importe le modèle et tout ça. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors, avant toute chose, pensez à liker cette vidéo, pensez également à vous abonner à la chaîne, parce que près de 60% d'entre vous ne sont pas abonnés, c'est pas bien. Et puis n'oubliez pas non plus, vous pouvez vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description et je donne plein de petites astuces, des petits hacks comme ceci. Alors, maintenant, pourquoi faudrait-il contrôler un ordinateur à distance? Je vais vous donner deux exemples, vous allez le comprendre très rapidement. D'abord, vous êtes là, tranquille, en train de chiller sur votre canapé, c'est dimanche après-midi, voilà, et vous êtes en train de regarder votre série préférée. D'un coup, vous dites, tiens, est-ce que l'ordinateur de l'étage, sur lequel j'ai lancé un scan ce matin, a fini son ouvrage? Eh bien, vérifions. Donc, vous êtes là avec votre smartphone, et puis vous l'utilisez en contrôlant votre ordinateur à distance. C'est fait, très bien, vous éteignez l'ordinateur, c'est pas fait, ça va attendre. Pas grave, on continue de regarder notre série préférée. Nickel. Première chose. Deuxième chose, vous êtes gentil, généreux et vous offrez à maman, à papa, à la belle-maman, à la grand-mère, bref, à quelqu'un de moins habitué que vous à l'ordinateur et vous lui offrez un bel ordinateur. Alors si la personne est là, vous lui donnerez en main propre et vous l'installerez, mais si elle n'est pas là, par exemple qu'elle habite à 1000 km ou 3000 km ou que c'est la belle-mère et même si elle habite à 2 km, vous ne l'invitez pas. Bref, dans tous les cas, vous vous retrouvez avec un ordinateur, vous lui offrez bien sûr, vous lui faites envoyer et après, elle a juste à installer ou même copier ce petit logiciel sur son disque et puis peut rien faire avec. Vous pouvez même lui envoyer une clé USB comme ça, elle aura qu'à l'ouvrir et double-cliquer dessus et ça marche. Alors, on va voir, vous allez voir, c'est tout simple. Vous pourrez ainsi, comme ça, contrôler son ordinateur et pourquoi pas lui permettre de retrouver ses favoris, de lui installer le navigateur qu'elle veut, de lui mettre des petits raccourcis pour ses mails et tout ça. Voilà, parce que vous êtes un bon fils, un bon gendre, un bon petit-fils. Ok, ça marche également pour les filles, bien sûr. En tout cas, voilà un petit peu le contexte. Et je vous avais présenté déjà cette vidéo il y a un an, quasiment jour pour jour. Hop2Desk, c'est une des plus grosses vidéos de la chaîne. Alors, j'ai pas envie de réitérer, parce que maintenant vous êtes habitués, vous connaissez le truc, donc vous savez très bien que, je me doute bien que cette vidéo va pas faire beaucoup d'audience. Mais c'est bien d'avoir un autre logiciel que celui-ci que je vous avais proposé jusqu'à présent. Aujourd'hui donc, je vais glisser sur le côté comme d'habitude et je vous propose tout simplement de jeter un petit coup d'œil sur ce logiciel. Il s'agit de Rudesk. Alors Rudesk, en fait, il faut savoir que Hop2Desk, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un fork de Rudesk. Alors, pour vous, l'open source, vous savez ce que c'est. Comme ici, par exemple, vous voyez la source, vous voyez le code du programme. Parfait. Ces codes, vous savez, ils sont souvent soumis, alors je ne sais pas, ici, c'est avec la licence AGPL. Alors je ne sais pas trop, moi je m'y connais pas trop en licence, mais parce que j'ai pas l'habitude de reprendre le travail des autres. Mais voilà, vous avez différentes licences AGPL, GPL, vous avez les licences MIT, vous avez plein de trucs. Et selon la licence, en fait, vous pouvez carrément prendre, par exemple, tout ça, d'accord ? Au lieu de mettre le nom Rudesk dessus, vous mettez, je sais pas moi, Pythondesk, voilà, ce qui serait complètement faux, mais pourquoi pas. Et puis vous le commercialisez, vous le déployez comme ça, et n'importe qui pourra l'utiliser, d'accord? Donc vous voyez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, par exemple, créer des nouvelles fonctions. Donc je prends ça, je crée des nouvelles fonctions, je crée un nouveau bouton, par exemple, avec une nouvelle fonctionnalité pour imprimer plus facilement. Et après, soit je l'envoie à la personne, soit je le déploie moi-même sur une version que j'ai piquée, et je récupère le truc. C'est tout à fait légal, si vous respectez bien sûr ce qu'il y a dans la licence ici. Voilà, la licence vous l'avez là, elle est en anglais, mais vous la trouvez aussi en version française sur internet un petit peu partout. Bref, voilà. Donc un fork, c'est ça, c'est un projet qui existait et qui a été continué d'une autre manière par une autre personne. Voilà. Donc en fait, vous vous retrouvez avec deux projets. Un exemple tout simple, vous avez Firefox et Brave par exemple. C'est la même base.
Ça marche des deux côtés. Vous avez aussi LibreOffice et OpenOffice. Voilà, au départ, il n'y avait qu'un seul truc. Et puis ensuite, bon, OpenOffice a continué de travailler. Puis LibreOffice a dit non, on va travailler d'une autre manière. Toujours gratuit, open source et tout ça, mais d'une autre manière. Et donc, vous avez donc deux produits qui au départ sont les mêmes, qui petit à petit deviennent différents. Voilà, donc Up2Desk, c'est un fork. Ça vient à la base de RustDesk. Alors pourquoi RustDesk? En fait, ce serait RustDesk plus exactement, puisque c'est fabriqué en Rust à 65%. Vous voyez, il y a un peu de Dart, de C++, de C, de Kotlin, de Python bien sûr, et plein d'autres choses. Voilà. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses et maintenant, on va se concentrer sur le fond du truc, c'est-à-dire installer, tester et télécharger. Alors, pour ça, on va aller ici, dans Release, et vous voyez, ici, vous allez pouvoir le télécharger. Pour Windows, pour Ubuntu, mais ça marche sur tous les Debian. Ici, vous avez Mac, vous avez ici Android, Flatpak, iOS, et bien sûr, vous avez également tout ce qui est web, et notamment le web pour tout le monde en fait. Voilà. N'hésitez pas. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez télécharger. Donc moi, par exemple, je suis en Windows 64 bits, donc je vais télécharger, c'est indépendant, c'est comme vous voulez, en exe ou en MSI, c'est exactement la même chose. Et puis sinon, ici, vous pouvez télécharger comme ça. Ici, vous avez de l'aide, si vous souhaitez, selon vous, par exemple, vous êtes plutôt Fedora et tout ça, vous cherchez, Fedora, machin, etc. Voilà, vous avez toutes vos informations et la possibilité de tester les codes directement ici. Ok. Avant toute chose, je voulais vous signaler, vous voyez ici c'est marqué de manière assez voyante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde n'est pas anglophone et moi non plus. Tout simplement, ce genre de truc informatique, j'arrive à le comprendre. En gros, ce qui est marqué ici, et vous me corrigerez si je me trompe, mais normalement non, parce que je comprends quand même un minimum, mais c'est marqué que si quelqu'un que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas une grande confiance vous propose de télécharger sur votre téléphone ce genre de logiciel, eh bien dites non, raccrochez et fuyez, d'accord, parce que à ce moment-là, il pourrait très bien prendre le contrôle de votre téléphone et pourquoi pas récupérer des données, votre argent éventuellement et plein d'autres choses. Bref, prudence éventuellement. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous téléchargez le logiciel que vous allez vous faire avoir, parce que attention, si vous ne donnez pas votre mot de passe et votre identifiant à la personne, on va le voir tout à l'heure, vous ne risquez rien, je vous le précise. Donc nous ici, on va cliquer ici, on va le télécharger et hop, vous voyez, moi c'est déjà fait, donc on va gagner du temps. Du coup, je vais le baisser et je vais me retrouver ici. Hop, ouais, on va pouvoir y aller. Vous êtes prêts? Alors, je clique dessus, double-clic pour l'ouvrir et voilà, ça y est, c'est fait. Rien à installer. Alors, il y a deux méthodes. Vous pouvez l'installer. Si vous voulez l'installer, alors attendez, je vais le descendre, il faut cliquer ici. Ok, et là, il va s'installer en dur sur votre ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être fonctionnel tout le temps et comme ça, si vous êtes en train de chiller sur votre canapé, en train de regarder votre série Netflix et que vous avez pensé et que vous l'avez installé, eh bien, il n'y aura pas de souci. À tout moment, vous pourrez accéder à votre ordinateur. Par contre, si jamais vous chillez sur votre canapé, vous êtes devant Netflix et que vous n'avez pas installé ce logiciel, mais que vous en servez juste quand il est ouvert et tout ça, eh bien, si vous avez oublié de l'ouvrir, vous devrez quand même monter pour aller l'ouvrir. Donc, c'est bien embêtant. Donc, souvent, les gens l'installent. Et d'ailleurs, moi, je l'installe également. Pas là, ici, et pas sur ma machine de test là-bas non plus, parce que c'est juste temporaire. Évidemment, je ne vais pas vous montrer mon numéro machine et mon numéro de passe à chaque fois. Mais bon, quoi qu'il arrive, ici, vous avez le choix. Où vous l'installez, ce sera de manière permanente. Et ça peut servir si vous avez plusieurs ordinateurs, un téléphone et tout ça, pour que vous puissiez contrôler les choses. Ou alors, vous pouvez également, si vous dépannez belle maman de manière très sporadique ou si vous dépannez un client ou quoi que ce soit, ne pas lui faire installer. Il vous donne son identifiant, il vous donne son mot de passe et c'est réglé. Vous avez donc accès à son ordinateur. Mais à partir du moment où il s'est déconnecté, ou vous avez fermé, le mot de passe ne sera plus le même. D'accord ? Ok, parfait. Ici, vous pouvez bien sûr ajouter en dur des choses, comme par exemple un contrôle de bureau à distance avec son identifiant et le mot de passe. Une fois que c'est installé, vous pouvez choisir un mot de passe en dur, c'est-à-dire qu'il restera toujours le même. Et donc ce mot de passe qui restera toujours le même, du coup, vous double-cliquez dessus, vous vous connectez directement sans remettre un mot de passe ou quoi que ce soit. Je tire une petite sonnette d'alarme là aussi, parce qu'admettons que vous fassiez ça sur votre smartphone et sur votre ordinateur. Ok, mais admettons qu'à un moment ou à un autre, vous ne soyez pas chez vous. Vous êtes là, tranquille, avec votre maîtresse, par exemple, voilà, tranquillement, là, au bord d'une piscine, et vous avez dit à votre femme que vous étiez en séminaire.
pas de souci. Eh bien, votre femme, elle a accès à votre ordinateur, elle double-clique dessus, elle a accès à votre téléphone. Et à tout moment, elle pourra regarder les photos, télécharger les photos, peut-être même lancer la caméra pour voir un petit peu ce qui se passe et tout ça. Donc, attention aux mots de passe quand ils sont toujours enregistrés. Prudence, évidemment, c'est pour la paix des ménages. Allez, nous, techniquement, on va se connecter. Alors, comment ça marche ? Ici, moi, je vais taper l'identifiant de la machine qui est dans l'autre pièce et je vais tout simplement faire me connecter. Parfait. Ici, donc, il me demande le mot de passe, donc je vais essayer de m'en souvenir parce que je l'ai noté rapidement tout à l'heure. Ça doit être un truc dans le genre, comme ça, paf, voilà, de mémoire. Donc maintenant, voyons si ça marche. Ah, enfin. Donc on arrive sur la machine. Alors, c'est normal que ça n'apparaisse pas ici en grand, pour la simple et bonne raison, c'est que là-bas, c'est un très vieil ordinateur avec un écran tout petit et donc forcément une vieille carte graphique et pas beaucoup de pixels, alors que là, moi, par exemple, je suis sur un ordinateur HD, donc il y a beaucoup de noir et tout ça. Alors, vous pouvez cliquer ici sur le petit tableau, enfin sur le petit écran d'ordinateur, un petit clic droit dessus et vous affichez la barre, voilà, qui vous permettra de pouvoir voir tout ça. Alors vous pouvez l'épingler pour la voir toujours ou pas, c'est vous qui choisissez. Vous avez bien sûr les options, par exemple pour les actions de contrôle, vous pouvez demander l'augmentation de privilèges, passer en mode administrateur par exemple, vous pouvez créer un tunnel TCP par exemple, redémarrer l'appareil à distance, verrouiller, bloquer, etc. Vous pouvez bien sûr gérer les fenêtres, par exemple ajuster la fenêtre, donc là, voilà, c'est ajusté, c'est bien, c'est joli, mais c'est pas tout à fait ce que vous aimeriez, donc pas de souci, vous revenez dessus et vous mettez par exemple échelle à 100%, d'accord ? Hop, donc là, voilà, on est à 100%. Sinon, vous pouvez également autoriser la qualité d'image ou bien mise à l'échelle automatique. Et forcément, comme la carte graphique là-bas est toute ancienne par rapport à ce que j'ai ici, eh bien ça pixelise un peu, c'est peut-être pas très très joli, mais ne vous inquiétez pas, ça permet quand même de travailler. Mais ça c'est la même chose sur TeamViewer, sur d'autres évidemment, on peut pas faire des miracles là-dessus. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir choisir aussi afficher le moniteur de qualité. Donc ici on a des informations qui nous permettent notamment de savoir si le réseau est bon, etc., etc. Donc ça peut aider, voilà. On a le mode muet si on veut pas entendre le son de l'autre personne. On peut bien sûr faire du copier-coller. Utiliser le presse-papier de l'un pour, par exemple, vous avez un mot de passe sur votre ordinateur et vous voulez le coller directement sur votre smartphone, vous pouvez le faire en copier-coller tout simplement, ça marche très bien. Désactiver le presse-papier, là c'est au choix évidemment. Vous pouvez vérifier, verrouiller l'appareil distant après déconnexion, etc. Actualiser le mode privé, je vous laisserai tester. Ici vous avez bien sûr la possibilité de gérer un petit peu les différentes sources. Ici vous pouvez aussi avoir des conversations textuel, c'est-à-dire lancer un petit chat sur le côté, d'accord ? Ou bien tout simplement faire un appel voix. Et cet appel voix, il vous permettra de communiquer directement avec la personne. Mais si, mamie, je t'ai dit, clique à gauche. Ah, je vais te montrer. Voilà, donc ça peut être pratique, évidemment. Donc voilà, pour fermer, vous cliquez là, tout simplement, et vous êtes déconnecté. Ça marche évidemment pour les smartphones, pour les ordinateurs, pour tout ce que vous voulez. Attention ici, donc, si jamais vous avez sauvegardé les données, voilà, et évidemment, si vous en servez souvent pour chez vous, pensez à l'installer, tout simplement. Comme ça fonctionne nickel. Ok. Ouais, je crois qu'on a à peu près tout dit. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'autre vidéo Hop2Desk, sur celle-ci. Alors la vidéo Hop2Desk de l'année dernière, il y a des choses qui ont évolué depuis, bien sûr, mais globalement, voilà, vous allez voir, ça ressemble quand même beaucoup. Il y a juste le graphisme, le design qui a un peu changé et quelques fonctionnalités également. Donc voilà, moi je me sers un peu des deux, mais surtout de Hop2Desk, et puis je me sers beaucoup de TeamViewer pour le milieu professionnel. Voilà un petit peu les conseils que je pouvais vous donner. #RustDesk, si vous avez été jusqu'au bout, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez également à dire à d'autres personnes que vous écoutez cette chaîne, que vous la suivez, que vous l'aimez. Voilà, parce que plus on est de fous, plus on rit. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.